Salut à toi, belle étincelle. J'espère que tu vas bien. Ça change depuis la dernière vidéo où on était plus dans une ambiance estivale. Là, on est bien à la fin de l'automne, bientôt l'hiver. Et en fait, je te fais cette vidéo pour t'expliquer un peu. Je regarde juste si le son enregistre bien, mais je crois que oui. J'ai le micro qui est là, donc normalement tu ne devrais pas être trop dérangé par le vent et tout ça. Et j'espère que le volume sera assez fort. Au pire, j'arrangerai ça au montage. Bref, je disais que je te devais quelques explications, parce que comme tu as pu le voir, le constater, ces dernières semaines, voire même ce dernier mois, si c'est pas plus, j'ai pas été trop présent, que ce soit ici sur YouTube, ni sur Instagram, ni sur TikTok. Même si au final, TikTok, je pense que je vais gentiment abandonner, parce que c'est clairement pas un réseau social qui résonne avec moi. Et voilà, j'ai de la peine avec ce réseau social. Bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, j'ai pas été présent, j'ai rien publié, même pas un seul post. Enfin, je crois, non, même pas un seul post. Bref, voilà. Cette vidéo sera peut-être un peu longue, donc fais comme moi. Fais-toi un petit thé. Moi, je me suis fait un petit chai bien chaud, parce qu'il fait froid. Et donc voilà, fais-toi un petit thé, un petit café, et puis installe-toi, je vais t'expliquer tout ça. Je ne sais pas trop par où, comment commencer, donc je commence comme ça me vient. Ce qui s'est passé, c'est que un beau matin, c'était un samedi matin d'ailleurs, je crois. Oula, ça commence à souffler. Je vais mettre les mains dans les poches, histoire de les réchauffer un peu. Alors si tu me vois regarder un peu comme ça sur les côtés, c'est parce qu'il y a des gens qui passent et qui me regardent, ça me perturbe toujours un peu. Je disais donc un beau matin, c'était un samedi au mois d'octobre. Je me suis réveillé un petit mal de gorge, vraiment quelque chose de tout léger, qui est passé dans la journée d'ailleurs, c'était pas bien méchant. Et le lendemain, j'étais fatigué, mon début d'après-midi. Du coup, j'ai décidé d'aller me reposer un petit peu. Et quand je me suis levé en milieu fin d'après-midi, j'étais pas bien et j'avais de la fièvre, mais vraiment, genre j'étais à 39 de fièvre, peut-être même 40. Et à partir de là, c'était parti pour 4 jours cloué au lit, de la fièvre, qui malgré, au bout d'un moment, j'ai quand même pris des Dafalgan, du paracétamol, parce que ça voulait pas descendre, et malgré ça, ça descendait pas. C'était vraiment inhabituel pour moi. Et au bout de 4 jours comme ça, j'ai quand même décidé, j'aurais peut-être dû y aller plus tôt, enfin bref, j'ai quand même décidé d'aller consulter, du coup d'aller consulter en urgence, en plus à l'hôpital ici à Lausanne, parce que j'avais extrêmement mal dans le thorax et le bas du dos du côté droit. C'était vraiment, je hurlais de douleur. Petit aparté, parce que du coup c'est pas ça que j'ai eu. Ils ont même pensé que j'avais des calculs rénaux, puis qu'on me disait ouais, que ça fait hyper mal, c'est presque comme des douleurs d'accouchement. Enfin, c'est que j'avais hyper mal, je hurlais, c'était horrible. Bref, je vais aux urgences, je hurle de douleur. Ils finissent quand même par me prendre au bout d'un certain temps d'attente, malgré qu'il n'y avait personne. Et c'est pas une impression, il y avait vraiment personne, c'est juste que c'était une heure où ils font les changements d'équipe et du coup ils ont traîné. Bref, tout ça pour dire qu'ils me prennent. Ils me donnent quand même quelque chose pour la douleur assez rapidement. À ce moment-là, comme je te disais, ils pensaient que c'était du coup un calcul rénal, alors que pas du tout. Donc ils finissent par me faire des examens. Est-ce qu'ils m'avaient fait une radio? Non, ils m'avaient fait du coup un ultrason, justement, parce qu'ils pensaient que c'était ce calcul rénal. Et au final, ils voient que j'ai une pneumonie. J'ai jamais eu de pneumonie de ma vie, c'était la première. Donc ils me feront faire un scanner qui montre que ouais, j'ai vraiment une belle pneumonie à droite, donc vraiment tout le bas du poumon à droite. Donc, évidemment, antibiothérapie par la veine, parce qu'il y a quand même cette fièvre qui était là qui est présente là depuis 4 jours et qui ne descend pas malgré les médicaments. Donc ils décident de m'hospitaliser. Ils m'hospitalisent, donc les antibiotiques par la veine pendant plusieurs jours, une bonne semaine je pense, peut-être pas autant, je sais plus, je sais que j'ai un peu perdu la notion du temps à ce moment-là. Donc ils m'hospitalisent, ils me donnent ces antibiotiques par la veine, après ils les passent par ce qu'on appelle péros, c'est-à-dire par la bouche, et ils me laissent sortir.
en me disant que dans une semaine plus tard, il faudrait que je refasse un contrôle. Sauf que j'ai pas de médecin traitant. Du coup, je suis retourné au CHUV. Donc le CHUV, c'est l'hôpital universitaire qu'on a ici à Lausanne. Donc durant toute cette semaine, j'avais toujours quand même encore de la fièvre qui ne descendait pas, malgré les antibiotiques, malgré le paracétamol qui était quand même toujours là présente. Du coup, et la fatigue, pas bien. Du coup, je vais pour ce contrôle. Je retourne du coup au CHUV. Alors tu passes par les urgences, mais tu vas pas vraiment dans les urgences. Tu vas dans ce qu'ils appellent, à l'époque ils appelaient ça la PMU, maintenant ils appellent ça Unisanté. En gros, c'est une consultation un peu genre médecin de famille, mais à l'hôpital, quoi. Et puis là, le médecin qui me voit, il est quand même, ouais, c'est bizarre, malgré les antibiotiques, vous avez toujours de la fièvre, une semaine après, il m'ausculte et il me represcrit un scanner. Et là, qu'est-ce qui apparaît? C'est que j'ai un épanchement pleural. C'est une complication qu'on peut avoir avec les pneumonies. En gros, c'est du liquide qui se met dans l'espace pleural. C'est un espace entre le poumon et le reste de la cage thoracique. Et non content de s'en arrêter là, j'ai fait sur cet épanchement pleural, j'ai fait ce qu'ils appellent un empyème. Donc en gros, c'est ce liquide qui se surinfecte. Yeah! C'est pour ça que j'avais toujours de la fièvre. Mais le souci, c'est que cet espace pleural, il n'est pas vascularisé. C'est-à-dire que tu peux prendre tous les antibiotiques que tu veux, vu qu'il n'y a pas de veine qui vont jusque-là. Les antibiotiques, ils vont pas là, en fait. Et du coup, l'infection, elle reste. C'est le seul moyen de guérir ça, c'est de faire sortir ce liquide. Donc d'abord, on me parle d'un drainage, d'une ponction. Donc, comment ils appellent ça? Un drain thoracique, où il te faut une petite incision et puis il passe un tube pour aller, mais un tube tout fin au final. Moi j'étais hyper angoissé, je suis quelqu'un qui a tendance à être anxieux, donc là les troubles anxieux au plafond, je t'explique pas. Et du coup ils me disent voilà, on va vous faire ça. Donc c'est un tube qui passe pour faire sortir ce liquide. Sauf que les médecins alors quand je suis arrivé, c'est les premiers médecins qui sont venus, qui ont essayé de faire, mais moi j'étais pas ok, je venais d'arriver, ils me sautent dessus, zéro humanité, j'étais juste un bout de viande qu'on allait charcuter, enfin je les ai juste pas laissé me toucher en fait. Et j'ai bien fait, parce que du coup le lendemain j'ai eu une doctoresse qui était super humaine, super adorable, et du coup c'est elle qui a fait tout le reste du traitement. Tu verras ce qui s'est passé. Et du coup, elle a essayé, puis quand elle est venue avec son chef, médecin cadre, ils appellent ça, parce qu'elle est déjà chef de clinique, ils m'ont clairement dit qu'il y avait de très fortes chances en fait que ce drainage ne fonctionne pas, parce que le liquide aurait été un peu encapsulé, trop épais et encapsulé, et qu'il faudrait passer par la case bloc opératoire. Et tu le devines, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu drainer, donc j'ai dû aller au bloc. Là, ça a été un week-end horrible parce qu'en fait, vu que c'était pas une urgence vitale et que c'était le week-end, mais qu'il fallait quand même le faire urgemment parce que c'est quand même infecté et ça empirait en fait. À chaque fois, on me disait ah, tu vas aller au bloc, ah non, il y a une urgence qui est arrivée, ah, tu vas aller au bloc, ah non, il y a une urgence qui est arrivée, et ça a duré comme ça tout le samedi, ça a duré comme ça tout le dimanche. Et évidemment, j'étais à jeun, parce que quand tu vas te faire opérer, tu t'es à jeun. Et enfin, le dimanche soir, c'était je crois 19h. Là, on me dit cette fois c'est bon, on te descend. J'étais encore dans le doute parce qu'on m'avait déjà descendu 2 fois au bloc, puis remonté dans la chambre parce qu'en arrivant en bas au bloc, entre deux, il y a une urgence qui est arrivée. Bref, du coup, j'ai pu être opéré. J'ai une équipe, et je pense que c'était bien qu'il y ait tous ces allers-retours, ces oui, ces non, parce que comme ça, je suis tombé sur une équipe de bloc adorable. La doctoresse, la médecin anesthésiste, elle était adorable. L'infirmière de bloc adorable, vraiment des conditions géniales. Ils m'ont demandé ce que je voulais, si je voulais de la musique. Je leur ai dit oui, mettez-moi de la musique un peu zen, de méditation. Ils m'ont mis ça. L'infirmière de bloc, clairement, je pense, pratique la méditation, m'a guidé un peu dans de la respiration au carré pour m'apaiser. C'était vraiment génial. Franchement, ils ont été adorables. Et c'est cette doctoresse hyper humaine qui m'a du coup opéré. Donc du coup, ils ont fait ce qu'ils appellent une décortication. Donc en gros, ils sont allés, c'est par endoscopie. Donc ils mettent une caméra dans des petits trous, mes cicatrices sont quand même comme ça larges.
Donc du coup, ils ont mis une caméra, puis ils ont passé les outils, puis ils ont pu aller du coup faire sortir tout ce liquide qui était encapsulé, qui était infecté. À partir de là, je suis resté encore quelques jours à l'hôpital, avec évidemment des antibiotiques toujours par la veine, puis passer du coup aux antibiotiques par la bouche, avec des médicaments aussi antidouleurs bien évidemment. Et là, j'ai pu rentrer à la maison. Et une semaine plus tard, donc là, ça on arrive déjà du coup à 3 semaines, 3 semaines, un mois. Une semaine plus tard, j'ai pu retourner pour enlever les fils. Le contrôle radio était très très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que j'ai commencé à avoir certaines des plaies, enfin une des deux plaies du coup, qui coulait un peu. On m'a dit c'est normal, c'était en effet normal. Sauf que voilà, comme j'ai du diabète de type 1, les plaies ne cicatrisent pas forcément bien ou pas à la vitesse qu'on veut. Il y a de la fibrine, c'est une substance en fait qui est normale. C'est la première réaction inflammatoire parce que on m'a enlevé les fils, ça crée encore une inflammation, c'est normal. Sauf que ça empêche la cicatrisation. Et du coup, là, il faut que je mette tous les 2-3 jours un produit qui va un peu aller manger cette fibrine pour permettre aux plaies de cicatriser. Et c'est que la dernière changement de pansement, donc vendredi, on a vu que ça commençait quand même à se refermer. J'ai rendez-vous lundi, donc demain, au moment où je tourne cette vidéo, pour aller vérifier où ça en est. J'espère que ça aura bien commencé à cicatriser d'ici là et qu'il n'y aura peut-être pas besoin de continuer. Enfin, après, voilà. Bon, c'est le Sofiane du montage qui te parle. Entre deux, je suis allé au CHUV pour contrôler les plaies. Et ça n'a pas si bien cicatrisé que ça. C'est pas pire, mais ça n'a pas évolué beaucoup vers le mieux. Donc, faut continuer à mettre le petit produit et les petits pansements. Et je retourne dans une semaine pour contrôler l'évolution de tout ça. Donc voilà, la petite capsule qui s'introduit là pour compléter ce que je viens de te dire dans la vidéo. Donc tu vois, ça a été quand même une sacrée expérience. Une sacrée expérience. C'est vrai qu'on a l'impression que cette pneumonie, elle est arrivée de nulle part. Parce que comme je t'ai dit, j'ai pas eu de rhume, j'ai pas eu de grippe. Ah oui, Covid. Et ils m'ont testé légèrement positif au Covid. Le jour où je suis arrivé aux urgences, puis qu'ils ont dit il faut qu'on vous opère, le lendemain j'étais déjà négatif, parce qu'ils m'ont retesté. Donc je pense que c'était un faux positif, clairement. Ou qu'ils ont fait ce truc où ils ont trop amplifié, et du coup forcément ça amplifie tellement que le moins de petits trucs, enfin bref. Moi, j'ai pas eu le Covid, parce que quand je suis allé la première fois à la première hospitalisation, où là ils ont diagnostiqué la pneumonie, ils m'avaient aussi fait un test, et là il était négatif. Donc voilà, pas de grippe, pas de Covid, pas de rhume. Donc a priori, on se dit c'est sorti là de nulle part, cette pneumonie. Mais c'est vrai que du coup, moi, je me dis que y a rien qui sort de nulle part. Et c'est là que je vais partir un peu dans mes explications et mon raisonnement par rapport à tout ça. C'était une période où j'étais très fatigué mentalement et physiquement, où j'étais très à bout, où j'avais vraiment l'impression j'allais dire de suffoquer, mais d'être oppressé plutôt, voilà. Oppressé dans ma vie, oppressé dans mon logement, où c'était très en bordel, ça c'est toujours encore un peu encombré, mais bref. Oppressé dans ce quartier, oppressé dans la ville, parce que franchement la ville, là, Lausanne, j'en peux plus, c'est oppressant. Donc vraiment il y a ce terme oppressé, 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 donc de là faire le lien avec la respiration, avec les pulmonaires, c'est assez rapide. C'est lié aussi beaucoup au chakra du plexus solaire, au chakra du cœur, avec tout ce qui est joie de vivre. Mon chéri en a parlé avec sa maman, qui est kinésiologue, et du coup elle a aussi fait le rapprochement avec tout ce qui est joie de vivre, que j'avais plus, parce que vraiment j'étais dans ce côté faut ranger, faut nettoyer, déplacer les meubles, parce que la manière dont c'était agencé, justement ça m'oppressait. Et vraiment c'est ça, c'est cet appart où j'en peux plus où on est, c'est oppressant. T'as des immeubles devant, peu importe où tu regardes, c'est bloqué avec des immeubles. T'as l'autoroute à côté, il y a le bruit, il y a une densité de population qui est énorme, plus la ville, où les gens sont tout le temps stressés, stressants. Enfin, il y a toutes ces choses-là
qui se sont mises en place, qui m'oppressent encore d'ailleurs, mais j'essaie de plus trop le verbaliser comme ça. Il y a un hélicoptère qui passe, je pense que je vais le laisser passer avant de continuer, et du coup je vais me boire une petite goutte. En plus, c'est un hélicoptère de la Rega qui va aux Chuves. Voilà, je pense que tu m'entends de nouveau mieux. Donc voilà, je disais, c'était tout ça qui a aussi du coup beaucoup fatigué mon organisme, les défenses immunitaires qui ont baissé, mais mon taux vibratoire qui a baissé clairement. Et du coup, c'était bactérien. C'était un pneumocoque. Ils ont fait tous leurs tests de, comment on appelle ça, là, les hémocultures, pour voir justement quelle bactérie c'est, quel antibiotique réagit le mieux, tout ça. Donc du coup, c'était un pneumocoque. Et clairement, mon organisme était tellement fragilisé que justement, ce truc, je pense, dans le métro, qui est toujours blindé, plein de monde, ça a profité de ma fragilité à ce moment-là. Et puis voilà. C'était peut-être aussi une manière que l'univers avait de me dire de ralentir, de ne plus être justement dans ce rush de faut faire, faut ranger, faut nettoyer, faut désencombrer, faut ci, faut ça. Et de dire stop, là juste arrête, parce que j'avais aussi ce côté où je me sentais pas soutenu. Et c'est vrai que là depuis, mon chéri a dû prendre en charge tout, vu que j'étais plus capable. Et le fait que je sois pas là à prendre la charge mentale, à réfléchir, à gérer, à machin, le monde s'est pas écroulé aussi. C'était peut-être quelque chose pour m'apprendre ça aussi. Et qu'il sait très bien s'en sortir et que je peux aussi lui demander, lui déléguer. Peut-être que ça lui a aussi, lui, permis de comprendre, je sais pas, c'est à lui de le dire. Peut-être aussi de comprendre que j'avais peut-être besoin aussi de cette aide. Et qu'il était aussi capable de faire plus de choses qu'il pensait. Bref, ça c'est un autre débat. Donc il y a vraiment tout ça qui s'est mis en place. Et c'est vrai que je vois là ces jours, maintenant que j'ai un peu plus d'énergie, que j'ai quand même pas mal récupéré, j'ai ce réflexe qui revient de vouloir regérer, d'avoir un peu cette charge mentale qui revient. Puis je me dis non, stop. Ça s'est très bien passé là pendant 3 semaines, que tu étais KO et que c'est pas toi qui as dû gérer les choses. Donc ne reprends de nouveau pas tout sur les épaules. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose beaucoup à comprendre de ce côté-là. Et une autre chose aussi, je pense que ça m'a permis de comment dirais-je, d'exorciser, c'est pas le mot, de transcender, de transmuter quelque chose au niveau familial, plutôt dans la lignée masculine dans ma famille, on va dire. Un peu quelque chose d'intergénérationnel, transgénérationnel, un peu une mémoire comme ça. Parce que en fait, mon papa est décédé dans le service où j'ai été hospitalisé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était en 2003. C'était en 2003, mais c'était en début d'année par contre. Mais c'était quand même il y a 20 ans. Et il est décédé là-bas d'un cancer des poumons. Donc voilà, poumons. Hein. Et mon frère, lui est décédé en 2021. Il a eu le Covid. Ça s'est compliqué. Et voilà, il y a des Alors, il y a des enfants qui hurlent. J'espère que tu les entends pas et que ça te dérange pas trop. Je disais donc que mon frère, lui, est décédé du coup en début de 2021, le 1er janvier. Ça a été une date choisie par sa femme et ses filles, je suppose. Parce que voilà, donc il a eu le Covid, il a eu des complications, il a quand même été guéri du Covid, mais il a eu une septicémie, une infection généralisée, parce qu'ils lui ont posé un truc pour respirer, là dans la gorge, j'ai plus le nom. Mais bref, aussi quelque chose de respiratoire, aussi quelque chose de lié aux poumons. Et je pense qu'il y a eu quelque chose à transmuter. J'étais vraiment très angoissé, je pleurais beaucoup. Mais comme j'ai pu le verbaliser et l'expliquer aux soignants, c'était pas lié spécifiquement à moi et à cette intervention, c'est que ça me ravivait beaucoup de choses par rapport justement à mon papa et à mon frère.
et que c'était surtout ça en fait, que ça ravivait, que ça faisait remonter des émotions, que j'ai réussi à évacuer en fait, en pleurant euh, beaucoup et en le verbalisant. Et ils ont aussi été adorables dans ce service par rapport à ça, en tout cas les personnes à qui j'ai eu affaire. Et aussi, j'ai demandé justement à l'univers. Après, tu appelles ça comme tu veux. Si toi, tu es croyant que tu vas appeler Dieu, appelle Dieu, hein. Moi, j'appelle l'univers. J'ai demandé à l'univers que justement, durant l'intervention, en plus de nettoyer physiquement ces poumons, cet espace pleural, ce liquide, que ça me nettoie et que ça m'enlève aussi, en fait, au final, que la chirurgienne enlève aussi tous ces liens toxiques par rapport à cette lignée masculine dans ma famille, toute toutes ces choses transgénérationnelles, toutes ces mémoires génétiques, qu'elle nettoie ça aussi et que ça aussi parte avec toutes les saloperies qu'elle a enlevées en fait, enfin qu'ils ont enlevées parce qu'elle n'était pas toute seule à travailler. Euh, donc voilà, j'ai demandé ça aussi et je pense qu'il y a quelque chose qui a quand même été travaillé, qui a quand même été fait sur le plan énergétique aussi de ce côté-là. Je vois que ça fait 20 minutes déjà que je parle et qu'il n'y aura pas grand-chose à enlever au montage, à part le passage de l'hélicoptère. Voilà, tu vois ouais, que j'ai quand même vécu un mois octobre-novembre là très particulier et que ça m'amène sur un travail sur moi. Encore un de plus, je crois qu'on en a toute notre vie. Ça m'amène sur un travail. J'adore les gens qui passent et qui me regardent à parler à mon téléphone. Ça m'amène sur un travail là pour 2024, fin 2023. Bon, il reste un mois. Et 2024, quand même un joli travail à faire. Voilà, et les trucs qui tombent des arbres. Donc ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi, de tout ça, si t'as vécu des choses un peu pareilles. Je sais qu'autour de moi, il y a 2-3 personnes quand même qui ont eu au niveau santé, en tout cas, des petites alertes comme ça, pour les ramener vers elles-mêmes. Voilà, je sais pas trop quoi te dire d'autre. Enfin voilà, je voulais te faire cette vidéo pour t'expliquer pourquoi j'ai été absent toutes ces dernières semaines et que j'ai rien publié. Donc que tu comprennes. Donc là, je vais prendre encore quand même un peu de temps pour moi, pour vraiment me remettre à 100% et pouvoir entamer ce travail et puis recommencer à publier et justement revenir plus sur des valeurs qui sont importantes pour moi, sur de l'authenticité, quelque chose que j'avais aussi pas mal perdu. Tout ça. Voilà. Écoutez, il y a des gens qui arrivent, donc je vais gentiment clôturer cette vidéo. Comme d'habitude, tu connais la chanson. Si t'es pas abonné, abonne-toi. La petite cloche et puis un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le référencement, algorithme, blablabla. N'hésite pas à commenter cette vidéo si ça fait écho avec toi, si tu as envie d'apporter quelque chose, toujours dans la bienveillance. Et puis je te retrouve très bientôt. Instagram, TikTok, comme je t'ai dit, peut-être qu'il n'y aura plus, mais en tout cas Instagram. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas et puis on se retrouve très vite. Je te fais des gros bisous, prends grand soin de toi et à très vite. Ciao ciao.